Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre Book Club où je suis accompagnée d'Alissa et de Johanna. Aujourd'hui, on ne se contente pas de vous parler d'un seul livre, mais d'une sélection de romans qui vous inspireront sûrement pour vos cadeaux de Noël. Et pour pimenter un peu les choses, on va tirer au sort des titres de romans et vous donner notre avis sur chaque livre. Vous êtes prêtes les filles ? Carrément. Alors, c'est parti. Papier, cailloux, ciseaux. Ok, bah déjà, je crève. Shifumi. Enfin comme ça. Ok, ouais, c'est toi. Donc, Johanna, c'est à toi de commencer. Ok. Quand Haru était là de Dustin Tao. Ok. Est-ce que ce serait pas ce roman ? Il est Très beau. Et franchement, il est incroyable. Les petites fleurs de cerisier là, c'est pour me tuer. Non, vraiment, il est trop beau. Et en plus, il est tout fluffy. Genre, Ouais. regarde. Genre, ah, j'adore, c'est trop agréable. Est-ce que l'une de vous deux l'a lu ? Je vous le prête. Moi, je l'ai pas lu, mais j'ai lu du même auteur. Vous êtes sur le portable de Sam, que j'avais beaucoup aimé, et c'était aussi sur la thématique du deuil, comme du coup dans quand Haru était là. Et tu sais de quoi ça parle du coup quand Haru était là ? Il y a un des personnages qui va perdre son meilleur ami et il va être amené à rencontrer ce garçon qui va un peu l'aider dans ce deuil. Et j'avais beaucoup aimé quand vous êtes sur le portable de Sam. Du coup, je pense que celui-là, il me donne grave envie, ouais. On a donc, comme tu disais, ce garçon qui perd son meilleur ami. Il rencontre Haru qui va l'aider un peu à surmonter son deuil. Sauf que c'est il est la seule personne à voir Haru et personne ne le voit en fait. Ouais. Donc, est-ce que Haru existe vraiment ? Est-ce que c'est une simple imagination de sa part ? Même le titre, il pose, il questionne, parce que quand Haru était là, donc ça veut dire qu'il est plus là, donc du coup, ça fait se poser des questions quand même. Est-ce qu'à la fin, il est encore là Voilà, ou pas ? c'est ça. Ok, non, écoutez, moi j'avoue qu'il me donne pas mal envie. En vrai, j'aime bien. Et si en plus, toi, tu me dis que t'as lu sur le portable, vous êtes sur le portable de Sam et que t'as aimé, Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. et que c'est un peu dans le même style, je pense que ça peut nous plaire à toutes les trois. Je suis d'accord. Donc ça, on garde pour nous. On garde. Ouais. En préparant la boîte de mouchoirs. Donc on se prépare aussi, ouais, effectivement, la boîte de mouchoirs. Ouais. Et j'ai tiré Maxton Hall, qui est ma lecture du moment. C'est trop bien. Vous l'avez lu, vous ? C'est aussi ma lecture du moment. Je suis quasiment à la moitié, je l'ai commencé hier. Et pareil, pour l'instant, j'aime vraiment bien. Ouais. Limite, on aurait pu faire une lecture commune, quoi. Mais grave, franchement, vraiment. On est sur un bon Enemies to Lovers. Ouais. Romance université et tout. Ouais, tout ce qu'on aime. Ouais. Toi, Johanna, tu l'as pas lu du Moi, coup ? je l'ai pas lu. Par contre, j'ai regardé la série Ok. et j'ai trop aimé. C'est vraiment le genre Enemies to Lovers à l'université. Elles lui rentrent dedans, mais en fait, ils tombent dans leur propre jeu. Non, j'aime trop. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup aussi parce que du coup, on est sur une héroïne qui donc n'est pas familière de l'univers de Maxton Hall. Donc Maxton Hall, c'est un lycée assez prestigieux. Et on a donc Ruby qui est arrivée dans ce lycée il y a 2 ans, mais qui fait tout pour ne pas exister et être invisible aux yeux de tous. Parce qu'elle, son seul but, c'est d'entrer à Oxford et de réussir ses études bien loin des fêtes et de toute la décadence des élèves de Maxton Hall. Et un jour, elle voit quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et malheureusement, elle va être obligée de rentrer dans cet univers sous, entre guillemets, le regard ou sous l'aile de James Beaufort, qui est donc un peu le roi de Maxton Hall. À la fois, ça reprend les codes des Gossip Girl et compagnie, tout en étant quand même assez actuel, où je trouve que ça reste... Ouais, c'est vrai. Je ressens pas la romance des années 2000, quoi. Je suis d'accord. Tu vas regarder la série après ? Ouais, je pense. Ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne, voir l'adaptation par rapport au livre. Mais du coup, tu les imagines comment ? Un acteur qui te vient en tête là pour jouer James ou Ruby ? Ruby, je verrais un petit peu l'actrice de Kissing Booth. Jouer King ? Ouais, voilà. Et en fait, je sais pas, vu qu'elle a fait un peu des films dans ce style Mais je suis d'accord. lycée et tout, et en vrai, je la verrais bien un peu Ok. dans ce rôle-là. Donc du coup, Jacob Elordi... Du coup, pourquoi pas, ouais. Au final, ça matcherait bien, ouais. Vous pensez qu'il pourrait plaire à qui, Maxton Hall, dans votre entourage ? Moi, je pense qu'il pourrait bien plaire à ma sœur. Ok. Je pense qu'une petite lecture comme ça, assez simple, fraîche à lire comme ça, je pense qu'elle pourrait bien aimer, ouais. Et toi, Johanna ? Moi, je pense que j'aurais aussi offert à ma meilleure amie qui adore la romance et elle adore les Enemies to Lovers, les trucs un peu comme ça avec la tension et tout. Moi, en vrai, je pense que même si ma sœur ne lit pas, s'il y a bien un style de livre qu'elle pourrait lire, c'est ce type-là. Et je pense qu'elle tomberait évidemment folle amoureuse de James. Donc c'est une bonne idée comme cadeau de Noël, j'y pense. Et peut-être que ça la mettrait enfin à la lecture. Hein. Alissa, c'est à toi de tirer. Vas-y. Ok. Alors, 1000 morceaux de cœur brisé. Alors, 1000 morceaux de cœur brisé. Bon, j'imagine que tout le monde connaît. Hein. Ouais. Vous avez lu 1000 baisers pour un garçon ? Oui, moi j'ai lu les deux. Donc, le premier tome et spin-off. Ok, trop cool. Et toi, Johanna ?
Moi, je l'ai pas lu, mais j'ai lu Love Crescendo de la même autrice, que j'avais grave aimé, grave triste aussi. Que des livres pour pleurer. Ça parle de quoi alors, 1000 morceaux de cœur Du brisé? coup, on va suivre Savannah, qui est la petite sœur de Poppy, donc dans le premier tome, pendant son deuil, donc quelques années après la mort de Poppy dans le premier tome. Désolée pour le spoil. Et, En vrai, ça va, c'est pas un spoil, on le sait dès ça fait longtemps, c'est bon, maintenant Puis faut l'avoir lu. ouais, c'est ça, c'est la prescription. Puis c'est écrit dans le synopsis en vrai. Oui, ça va. c'est ça. Et donc du coup, on suit Savannah donc, dans sa reconstruction donc après la mort de sa sœur. Et elle va partir un petit peu dans une sorte de camp avec d'autres personnes qui sont en deuil, qui pareil ont perdu des personnes proches, etc. Et elle va rencontrer du coup un jeune homme et elle va développer une petite histoire avec lui. Ça va leur permettre de se reconstruire. Ils vont vivre plein de choses dans plein de pays différents qui vont leur permettre en fait de surmonter du coup le deuil et de réapprendre à vivre avec ça. Et est-ce que c'est un livre qui fait autant pleurer que 1000 baisers pour un garçon? Autant, je dirais pas, mais quand même pas mal, ouais. Mais en fait, je le trouve plus réconfortant que 1000 baisers pour un garçon. Parce qu'en fait, justement, on est dans l'acceptation et j'ai trouvé ça trop beau, genre c'est... Moi, je le vois un peu comme le roman qui répare ton cœur. Exactement, tu vois. c'est totalement ça, ouais. Parce que pour le coup, on nous a vraiment brisé le cœur avec 1000 baisers pour un garçon. Et 1000 morceaux de cœur brisé, pour moi, il est vraiment là pour te remettre du baume au cœur et reconstruire les petites parties de ton cœur et te dire, mais non, regarde, tu peux aller de l'avant, tu peux t'en sortir. C'est partie des phases du deuil, quoi. Exactement. Donc, mais il fait quand même pleurer un peu. Sinon, c'est pas Tidicole, hein, c'est... Ouais, c'est ça. Je pense qu'en vrai, c'est un livre à offrir à toutes les personnes qui ont lu 1000 baisers pour un garçon, parce que je pense que c'est nécessaire aux personnes qui ont été touchées par ce livre pour se reconstruire aussi en même temps que Savannah, parce que on a été détruits aussi par la disparition de Poppy. Exactement. Donc on a besoin aussi de se sentir mieux après. Donc Johanna, je t'en prie. Hein. Ok. La passeuse de mots. Ah là 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 là, El Famoso, la passeuse de mots. Il est hyper connu. Hyper connu. Est-ce que tu l'as déjà lu? Moi, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Et pour le coup, celui-là, même si c'est une fantaisie, il me donne plus envie que les autres. Okay. Ça a l'air hyper intriguant. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est un univers très riche. Et toi, Alissa, tu l'as déjà lu? Non, je l'ai pas lu, mais franchement, il me tente pas mal. Ce qui est bien avec cette saga, c'est qu'on a le choix. On a le brochet, le collector et le poche qui vient de sortir et qui est donc juste là. Il est beau. Il est hyper beau. En plus, regardez, genre la dorure et tout. Franchement, il est très très beau. Donc déjà, ça laisse pas mal de choix pour au niveau des budgets. Donc c'est une fantaisie qui mêle beaucoup d'êtres différents. En plus, il y a une histoire derrière l'histoire. Je sais pas si vous savez que c'est un roman écrit à 4 mains. Du coup, c'est écrit par Jennifer et Alric. Et on les appelle Agi Twice. Ils étaient amis. Et en fait, en écrivant leur roman, leur saga, ils sont tombés amoureux. C'est trop mignon. Et du coup, aujourd'hui, ils sont ensemble. Et je trouve ça trop mignon, genre ils partagent leur vie, en même temps ils partagent leur passion. Du coup forcément t'as envie de connaître un peu leur histoire. Et dedans, il y a un personnage qui s'appelle Alric, donc qui a le même nom que du coup un des auteurs. Ok. Donc est-ce qu'il est inspiré ou pas, je sais pas, mais en tout cas ça donne envie de voir un peu comment est construit l'histoire. Donc voilà, je pense que je vais pas tarder à le sortir de ma palle pour le coup, il me donne bien envie. Et vous? Moi en vrai, il y a pas beaucoup de monde dans mon entourage qui lit de la fantaisie, mais du coup je le regardais pour moi aussi. Ok. Ouais. Et toi, Alissa? Pareil, je pense pour moi. L'effet boule de neige. Ah bah. Ça, c'est donc ma dernière lecture avant Maxton Hall. Évidemment, on est parti sur un coup de cœur. Alors, je vous fais le petit résumé. On suit donc Iris, qui est folle amoureuse de son meilleur ami Charles depuis des années. Mais lui n'a pas conscience de ses sentiments. Il part pendant 4 mois aux États-Unis. Iris, évidemment, elle espère que la distance lui aura fait prendre conscience de ses sentiments pour elle. Sauf que quand elle va le récupérer à l'aéroport, il est accompagné par sa petite amie qui s'appelle Jude. C'est la douche froide pour Iris, elle est au bout de sa vie parce qu'ils sont censés partir 2 semaines dans leur chalet dans les Pyrénées pour passer Noël en famille parce que leurs deux familles sont très proches et du coup elle se voit pas passer 2 semaines avec eux qui sont fous amoureux et elle à noyer ses larmes et à boire son chagrin quoi. Elle en parle à sa meilleure amie Anastasia qui lui dit mais fais semblant de sortir avec Alex qui est donc le frère de Charles pour rendre Charles jaloux et pour qu'il se rende compte de ses sentiments pour toi. Et évidemment, vous vous doutez bien que Charles et Alex se détestent. Donc comme ça, t'es sûr que vraiment Charles, ça va lui foutre la haine. Et du coup, donc, s'en vient un fake dating où ils vont faire semblant de sortir ensemble devant leur famille. Et évidemment, ça va rendre Charles fou. Et là, vraiment, c'est tout ce qu'on aime. Donc le fake dating, le Friends to Lovers, la romance de Noël au chalet, la neige, tout ce qu'on aime. Moi, j'ai adoré. Et ça m'a trop donné envie de découvrir les autres romans de Clara Hérault. Du coup, nos plus belles années. Nos plus belles années, et les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Vraiment, ça m'a trop donné envie de les lire. Vous connaissiez du coup? Je le cherchais, je voulais le lire aussi, et du coup, maintenant que j'ai lu Nos plus belles années, c'est sûr, je vais le lire. Il a l'air trop bien, ouais. Donc, wishlist pour Noël. Ouais, c'est sûr.
Carrément. Pensez à vous, ne le ferez pas. Pensez à vous. Ah, mais là, je vais le prendre pour moi direct. Voilà, passez un petit message. Je l'ai pas lu, mais tu me l'as trop bien vendu, donc c'est bon. Alors, du coup, le book journal. Qu'est-ce que c'est que le book journal? Au hasard, ça. Tu peux le prendre en main et regarder à quoi ça ressemble. Ce qui est bien, c'est que le book journal, pour le coup, c'est le cadeau parfait pour tout le monde. Ok. Ouais. Il suffit juste de savoir lire. C'est un carnet de lecture. C'est ça, c'est un carnet de lecture où tu vas pouvoir noter tes lectures, tes avis lecture, Ah, trop tes bien. chroniques. C'est Et clair. du coup, tu as des petites parties assez intéressantes où tu peux répondre à des questions, tu as des petits quiz, tu peux retranscrire ta pile à lire sur les petites Ouais. images avec les livres. En plus, il y a des autocollants. En plus, il y a des autocollants. Oh, moi aussi, je suis fan d'autocollants. J'adore ça, je C'est collectionne. trop mignon. Oh, Il y en a j'adore. plein à la fin. Et il y a plein de choses, enfin, il y a plusieurs bibliothèques et tout. C'est trop... Et il y a des chats noirs. Ouais. Et il y a des chats noirs, effectivement, team chat noir. Depuis tout à l'heure, on cherche des idées de à qui on pourrait offrir à quoi plutôt. Mais Ouais, ça, pour c'est le parfait. coup, Ouais, grave. c'est complet. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour chaque lecteur. Pour après te référer et chercher tes avis lecture directement dans ton journal. C'est ça. Bon bah voilà, les filles, c'est déjà la fin. On a tiré au sort tous les romans. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour vos cadeaux de Noël. Ça a surtout agrandi nos balles. Ouais, Et l'enrichissent, ouais. Ouais. C'est ça. Ah, je suis désolée, c'était pas... Oh, c'était un peu le but en vrai. C'était un peu le but. On espère aussi qu'on vous a aidé, vous, pour vos cadeaux de Noël. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si certains des livres de cette sélection vous ont donné envie. Merci à vous les filles d'avoir participé. Merci à toi. Merci à toi. Et moi, je vous dis à la prochaine.